Bonjour à tous, bienvenue à nos signes de feu, bienvenue à nos béliers, à nos sagittaires et à nos amis lions. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la semaine du 14 octobre. Merci à vous bien sûr pour vos partages, vos messages et puis vos abonnements. Merci, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc on va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine. Allez, c'est parti avec l'horoscope de la lune noire, voir un peu les premières énergies pour vous, les signes de feu. Alors, on va tomber dans les énergies de partenaire ici et de faire la révolution solaire. Alors, ce petit message ici, c'est la maison 7. Donc, tout ce qui nous parle de partenariat, qui nous parle de partenaire, c'est une carte également émotionnelle pour vous, les signes de feu. C'est une carte qui peut représenter l'autre, la maison, qui peut être votre conjoint. Ça aussi, ça peut inclure les amis, la famille qui se rassemblent, hein, des personnes importantes à vos yeux. Elle gouverne aussi l'équilibre, la loi. Alors cette maison, elle peut indiquer aussi également des questions qui appliquent des partenaires ou des personnes importantes pour vous. Alors ça peut nous parler aussi de juridique, hein, un problème juridique qui vise à un retour à l'équilibre. Ça peut nous parler aussi d'une évolution dans une relation qui deviendrait beaucoup plus stable ou qui gagnerait en maturité en tout cas. Ça peut être le fait aussi qu'il y a une situation qui s'arrange, qui devient euh, beaucoup plus saine. Donc s'il y avait un dysfonctionnement, euh, au niveau sentimental ou au niveau relationnel, eh bien, on verra que là, ça peut nous parler de retour à la stabilité. Donc, ça peut nous parler aussi de justice, de signature de contrat, de partenariat, de tribunaux ou pour certains, bien sûr, de procès. La révolution, c'est l'éclipse solaire, donc moi, vous allez faire en sorte que les choses s'arrangent. Cette révolution solaire, eh bien, c'est que vous n'allez pas rester les mains dans les poches, puisqu'on voit que vous allez faire la révolution pour retrouver cette stabilité. Soit parce que vous êtes en recherche de travail, soit parce qu'il y a quelque chose dans votre vie relationnelle, sentimentale, il va falloir faire un travail pour pouvoir changer les choses, évidemment. Et pour d'autres, eh bien, vous n'allez pas rester les mains dans les poches, hein, puisqu'on voit qu'ici, il y a des fins pour de nouveaux commencements. Alors, ces fins pour, bien sûr, ce nouveau commencement, c'est aussi mettre en place cette énergie, cette révolution pour opérer un grand changement après un choc ou quelque chose qui est nécessaire, en tout cas, pour aller de l'avant, pour changer, pour réparer, pour créer quelque chose, pour transformer votre vie. Là, on voit qu'il y a peut-être des décisions, mais c'est le fait aussi de passer à l'action, hein, voilà. Donc, il n'y a pas de fuite possible parce que là, vous regardez devant vous afin de résoudre en tout cas vos difficultés ou prendre un nouveau départ ou de commencer en tout cas un nouveau chapitre. Donc, vous allez opérer des changements, vous allez remédier à tout ce qui manque d'équilibre dans votre vie. Alors, si c'est un problème juridique, ben, vous allez vous battre en tout cas pour obtenir ce que vous souhaitez. Allez, les sagittaires et nos signes de feu, donc les lions. Allez, valet de bâton. Alors, on voit qu'avec ce valet de bâton, vous êtes passionné, mais vous êtes bien déterminé à acquérir quelque chose de nouveau. Donc, il y a comme un nouveau désir. C'est une passion qui est en train de naître, mais là, il y a quelque chose qui vous pousse et qui vous donne envie d'aller beaucoup plus loin, hein, qu'elle soit au niveau relationnel, travail. euh, Ici, on voit que vous avez mis le doigt sur quelque chose que vous voulez dans votre vie. Donc, on voit qu'avec ce feu ici, vous allez trouver la motivation nécessaire pour pouvoir aller de l'avant, d'aller plus loin. On voit bien qu'il y a cette détermination chez vous, alors soit dans un projet, soit dans un nouveau travail, ou soit le fait de découvrir un nouveau désir, par exemple, et de vous imaginer une vie nouvelle. Allez, c'est parti.
Oui, il y a un manque ici. Voyez, donc on est vraiment tourné, on a un nouveau désir ici. Alors ça peut être un manque relationnel, ça peut être un manque d'énergie, hein. Donc si c'est un manque d'énergie, on voit que vous allez reprendre votre vie en main. Ça peut être un manque, il vous manque quelque chose ici. Alors ça peut être une difficulté financière, ça peut être aussi un manque financier, une difficulté financière. Excusez-moi, je bafouille. Ça peut être aussi un manque relationnel, un manque d'amour. On voit que peut-être que vous êtes seul, vous cherchez peut-être à vous sortir aussi d'une situation de célibat, par exemple, hein. Alors, je vous donne des exemples, mais tout dépend le manque que vous ressentez, bien sûr, bien sûr, hein, dans votre vie, hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, ce 5 ici qu'on a, ce 5 de denier, c'est toujours un manque de quelque chose, c'est un peu de difficulté financière que vous rencontrez, c'est peut-être un manque de santé, c'est une période de chômage ou simplement de troubles émotionnels, hein. Ou peut-être être dans le besoin, en tout cas, ou un sentiment aussi d'avoir été abandonné, rejeté, hein, ou peut-être de mauvaises habitudes également. Allez, on continue. La neuf de coupe, beaucoup d'incertitudes avec ce neuf de coupe, hein. Vous cherchez votre chemin. Il est temps peut-être de laisser quelque chose derrière pour aller chercher un nouveau départ. Besoin de se ressourcer également pour certains d'entre vous, mais il y a quand même une prise de conscience qu'il va falloir prendre une décision afin de chercher une nouvelle direction. Voilà, besoin de... Pour moi, vous allez réussir, hein. Vous voyez, c'est reprendre votre pouvoir, faire la révolution, cette énergie nouvelle, ce nouveau désir qui va vous pousser à vous sortir de cet état-là, de cet état de confusion. Il y a quand même une prise de décision avec ce neuf de denier. On est quand même ici dans le fait de s'accomplir personnel pour retrouver aussi un certain confort, mais aussi un certain bien-être. Donc, il y a un désir nouveau pour retrouver, pour s'accomplir ou pour retrouver un certain bien-être dans ce qui vous manque dans votre vie. Voilà, donc ce qui vous manque, c'est peut-être l'amour, ce qui vous manque, c'est peut-être aussi d'être en accord avec vous-même. Ce qui peut vous manquer également, c'est une relation ou de retrouver des accords avec dans votre relation. Ça peut vous parler aussi d'association, d'union, mais aussi de collaboration ou peut-être d'une réconciliation pour certains. Ça peut nous parler aussi de chercher peut-être un nouveau désir pour une nouvelle voie aussi professionnelle parce que peut-être que ici vous n'êtes plus assez épanoui. Mais quoi qu'il en soit, les deux, c'est quand même une rencontre, peut-être besoin de rencontrer l'amour également pour vous sortir de votre solitude, peut-être un nouveau désir aussi pour quelqu'un d'autre ou pour un nouveau domaine ou pour un nouveau travail, hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a cette recherche ici pour certains d'entre eux. Alors, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de travail. On voit qu'il y a un investissement avec ce neuf de denier. Donc, on voit bien que vous allez vous accomplir. Il y a un accomplissement personnel, retrouver le bien-être, que ce soit relationnel ou dans un nouveau contrat ou un nouveau partenariat. Vous verrez comment ça peut vous parler. On vous dit que vous êtes sur le chemin de la réussite. Alors, bien sûr, il y a eu un grand bouleversement puisque cette tour est venue s'effondrer dans votre vie, qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou même au niveau d'un travail. Un grand bouleversement par rapport à peut-être à une perte ou un manque financière, vous verrez comment ça peut vous parler. Ce 6 de bâton, c'est la belle carte puisqu'elle vous dit que vous allez pouvoir vous accomplir. Vous êtes sur le chemin d'ailleurs de la réussite avec ce 6, c'est très positif. Le laurier, vous allez être fiers de vous parce que vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Alors, vous allez accomplir ce que vous souhaitez. En même temps, il y a une renaissance avec cette carte, cette victoire sur des choix qui ont été décisives. Donc, pour moi, vous allez tirer votre épingle du jeu, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, la réussite, que ça soit dans un travail collectif, que ça soit de bonnes nouvelles. Mais en tout cas, vous allez triompher. Cette carte, elle vous annonce la victoire. La victoire sur quelque chose qui s'est effondré dans votre vie avec cette tour. Donc cette tour, elle s'effondre, mais ce sont de nouvelles chances et de changements. Peut-être que pour certains, ça peut être un coup de foudre aussi, hein. Cette tour aussi, c'est un échec, mais aussi c'est quelque chose qui vous a bouleversé.
Mais en même temps, c'est quelque chose qui vous a fait grandir. Et si vous rencontrez ici actuellement une phase difficile, eh bien, on voit que vous allez pouvoir rebondir. Il y a un changement, peut-être de poste ou de travail, mais il y a la fin d'une époque pour une autre. Et vous allez repartir sur de nouvelles bases, période de transition qui peut vous déstabiliser, mais en tout cas qui est plutôt salvatrice. Et on nous parle que ici vous allez bien sûr réunir toutes les informations, tout ce qui est nécessaire, et on voit que vous partez à la découverte de quelque chose de nouveau. Alors ce 3, c'est que vous visez l'horizon, vous visez l'avenir, soit avec un partenariat ou soit avec une personne avec qui vous avez eu ce coup de foudre. On y reviendra après. Mais ici, on voit que vous êtes en train élargir vos horizons. Pour moi, vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet ou un nouveau projet qui commence. Alors, ça peut être aussi le fait de grandir, de développer, mais en tout cas, il peut être question de saisir de nouvelles opportunités pour certains d'entre vous, ou vous avez envie de partir à la conquête de nouvelles expériences, mais en tout cas, vous êtes prêt à découvrir autre chose et vous visez vraiment l'avenir. Alors, soit vous visez l'avenir parce qu'il y a un nouveau travail qui arrive, un nouveau partenariat si vous vous mettez à votre compte. Mais on voit bien que si c'est un coup de foudre, on verra que vous visez l'avenir hein, avec cette personne. Alors, on demande de la patience, de la persévérance, du travail. Alors peut-être que votre travail, finalement, eh bien, va vous ouvrir aussi davantage dans votre vie. Alors, la reine de coupe était tombée, donc on va quand même la prendre. Ça veut dire que ici, vous êtes en train de comprendre ce qui se passe, bien sûr, dans votre vie. Vous comprenez ce qui est vraiment de l'ordre de ce qui dont vous êtes à l'écoute. Il peut être question de réconciliation, mais vous allez faire aussi, vous allez écouter votre intuition. Hein, voilà. Donc, ça peut être un amour hein, de quelqu'un qui vous a séduit quand même. Que cette reine de coupe, c'est une séductrice, donc peut-être quelqu'un qui vous a séduit. Mais en tout cas, dans l'aspect général, c'est que vous allez écouter votre intuition, les signes de feu. Alors, on va aller chercher des petits messages complémentaires pour chaque signe. Hein. Donc, un petit message pour les béliers, pour nos sagittaires et pour nos lions. Allez, pour mes amis lions. Et je vais prendre quelques complémentarités, moi, avec les portes de l'intuition. Ça va changer un petit peu. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît, pour la semaine du 14. Pour nos sagittaires. Alors, vous en aurez deux, les sagittaires. Et puis, un dernier message pour nos lions. Allez, pour nos amis les lions, pour la semaine du 14. Et puis, on va aller chercher un dernier message avec la libération, c'est-à-dire le pouvoir du lâcher-prise. Allez, pour nos béliers, pour nos sagittaires, c'est trop, il y en avait trop. Allez, pour nos sagittaires. Et pour nos amis les lions, on va prendre celle-ci. Alors, on va aller tout de suite, on va découvrir pour nos amis béliers le message pour vous. Bon, eh bien, ici, on voit que il y a une situation dans laquelle il a fallu vous défendre. Alors, peut-être qu'il y a eu de l'oppression, on peut nous parler de manipulation ou de préjudice. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de justice. Là, vous avez subi un préjudice, les amis béliers. Alors, ce préjudice, on voit qu'il y a oui, il y a quelque chose ici dans lequel vous en avez tiré des leçons. Alors, il y a quelque chose d'instable dans votre tirage. Alors, soit de la méchanceté, soit il y a quelqu'un ou il y a une situation qui est vraiment nuisible pour vous, mais ça peut être des intentions nuisibles pour vous. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a une situation d'oppression, de préjudice ou simplement de manipulation. Donc, on me parle de méchanceté. Mais en même temps, on a cet éclairage ici. Donc pour moi, vous vous rendez compte peut-être qu'il y a des personnes nuisibles ou il y a peut-être des personnes qui essayent de vous atteindre bien sûr dans différents domaines de votre vie. Mais je pense qu'ici, vous êtes en train d'y voir clair, de vous apercevoir de certaines choses, de ce qui se passe autour de vous, soit avec des situations ou avec des personnes. Et du coup, vous allez bien sûr, comment je vais dire, euh,
vous sentir beaucoup plus fort. Fort, c'est-à-dire que c'est des leçons que vous en avez tirées peut-être durant une période, ce qui vous a permis de grandir et de pouvoir réagir, bien sûr, à tous ces événements ou tous ces préjudices que vous avez pu rencontrer. Alors, c'est un peu ce que j'ai pour vous. Alors, cette méchanceté, ça peut être dans différents domaines, hein. Ça peut nous parler de préjudice, de rancune, d'atteinte verbale ou physique, simplement dans une relation qui a été toxique, ou une relation qui a pu être une relation d'intérêt. Euh, Si ça nous parle de travail, on verra qu'il y a la rivalité, il y a peut-être eu de la supercherie, des intentions qui ont pu être nuisibles, et puis peut-être un manque d'honnêteté aussi par rapport à votre entourage, par rapport à des situations. Et nous avons cessé de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être beaucoup plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Alors, on poursuit avec la campagne. Alors, les Sagittaires, il y a une fatigue là. Sagittaire, besoin de repos, besoin de réfléchir, savoir où vous en êtes, hein, j'ai l'impression. Besoin de guérir, besoin de savoir ouais, où vous en êtes. Je pense que pour certains Sagittaires, on est un peu perdu, on est fatigué, on n'arrive plus à réfléchir, on est un petit peu perdu. Peut-être que vous devez prendre certaines décisions. Mais en tout cas, vous êtes besoin de quiétude, besoin de paix intérieure, hein, besoin de vous ressourcer. En quête de guérison pour certains, peut-être besoin aussi de préparer votre mental en vue d'entreprendre de nouveaux projets, besoin de retrouver l'essentiel, ou simplement vous faites des recherches par rapport à vos études, en tout cas besoin et envie d'environnement de travail, ou peut-être un moment aussi vous avez envie ou ce besoin aussi d'évacuer du stress. Alors, bon, oui, parce qu'on a une nouvelle page qui s'inscrit. Donc, pour moi, il y a un changement qui va s'opérer pour les Sagittaires, hein. Alors, besoin de faire la paix intérieure, besoin de guérir, besoin de savoir où vous en êtes, et puis certainement aussi ce besoin d'évacuer du stress par rapport à une nouvelle page. Il y a un changement qui est annoncé pour vous, les Sagittaires. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va être formidable pour l'avenir. Peut-être que vous êtes en train de préparer une nouvelle vie. euh, Nouvelle page qui est en train de se tourner et on voit que ici, il y a quelque chose de formidable qui arrive pour vous. Alors, le petit dernier message, vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Ensuite, les lions. Alors, pour nos amis lions, eh bien, on a l'étoile de la femme. Donc, c'est une énergie féminine, c'est l'influence de Vénus. Est-ce que là, il est temps de prendre soin de vous, les lions? Peut-être que oui, hein, c'est quand même l'énergie féminine. Ça peut nous parler aussi d'énergie de douce, de force créative, mais peut-être une période forte en intuition. Alors, je vais rechercher un petit message parce que j'en ai qu'une. Ou alors c'est une présence féminine tout à fait. Alors c'est la planète aussi de Vénus, hein, ça peut être de l'amour, c'est peut-être qu'il est temps aussi pour vous de prendre soin de vous. C'est aussi l'intuition. Et puis, ben oui, voilà, c'est ça. Peut-être, voilà, suivez votre intuition. Il y a peut-être des décisions pour votre destinée, pour les signes de Lion 1. Peut-être ce destin sur des choix, des décisions que vous devez prendre par rapport à votre chemin de vie. Suivez la porte de l'âme et suivez votre intuition. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des solutions qui arrivent pour vous, les lions. Voilà, on vous parle que vos efforts vont vous guider vraiment dans le passage vers la nouveauté. Voilà. Et puis le dernier message, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail de l'esprit. Voilà les amis feu, enfin les amis des énergies feu. En tout cas, on va aller chercher quelques petits messages dans le domaine sentimental et relationnel, le temps de faire un petit peu de rangement sur ma table. Allez, je vous retrouve pour la partie relationnelle, sentimentale. Prenez également cette lecture avec
un grand discernement, hein. Donc, on nous parle de masque, hein. Peut-être que vous voulez pas voir les choses en face ou que la personne en face n'est pas sincère avec vous, hein. On nous parle d'un masculin, mais c'est un tirage général. Donc, on peut nous parler aussi d'une féminine, hein. Alors, on nous parle de ciseaux, on nous parle de rupture ici, hein, de devoir couper peut-être une relation ou de devoir peut-être vous couper ou couper des projets que vous aviez. Alors, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui aurait pu faire des projets avec vous, mais que ces projets, ce n'était qu'une illusion, hein. Voilà. Donc, on nous parle de jalousie, peut-être ce manque de confiance également. On nous parle de rupture, hein. Donc, on voit bien que c'est difficile parce que vous êtes toujours attiré, hein, évidemment. Donc, on voit que peut-être que cette rupture a eu lieu ou prochainement, il peut être question de rupture par rapport à des projets que vous avez faits en commun, mais on voit qu'il y a quand même cette attirance l'un envers l'autre. Alors, il y a quelqu'un qui porte le masque dans cette relation où on nous parle de féminine, donc vous voyez, on est bien avec un couple. Allez, les signes de feu, s'il vous plaît. Oui, ça peut nous parler de triangle amoureux ici, hein. Pour moi, il y a des projets, peut-être des projets qui ont changé. Il y a un projet peut-être qui ont peut-être changé quelque chose, hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous a peut-être c'est peut-être dévoilé ou qu'a fait des projets. On voit qu'il y a une situation ici, on me parle de rupture, comme si qu'il y avait une rupture, mais que vous étiez toujours attirés l'un vers l'autre. Alors, il nous parle de triangulaire, donc on nous parle aussi le fait de tourner en rond, de plus savoir aujourd'hui où vous en êtes dans cette relation. Alors, on ne sait plus où on en est. En plus, il y a ce manque de confiance également, de la sensation d'avoir été trahi également, mais en même temps, on vous parle quand même d'aimant, de quelqu'un ou d'être les deux attirés encore l'un envers l'autre. Enfin, on nous parle de rupture. Voilà, vous savez plus où vous en êtes. Voilà, peut-être que vous êtes dans une triangle amoureuse, et que là, vous tournez en rond à ne plus savoir. Peut-être besoin de lâcher prise. On nous parle d'être perdu dans cette relation. Alors, on peut nous parler d'une séparation, mais d'être toujours attiré l'un envers l'autre et de ne plus savoir où on en est dans cette relation. Oui, il y a eu ici, le cœur est baissé, hein, donc il y a eu peut-être de l'instabilité. Alors, on peut nous parler de santé aussi, hein, de quelqu'un qui a peut-être des problèmes aussi, hein, de santé. Impact et la guérison. Alors, on peut nous parler de santé également, de quelqu'un qui avait des problèmes de santé aussi, mais si ça nous parle de rupture, de plus savoir où on en est, peut-être besoin de prendre du recul pour savoir justement où on en est. On voit qu'on est toujours attirés l'un envers l'autre. Et puis moi, j'ai un retour à la guérison. Donc pour moi, il peut être question de renouveau dans cet amour, même si pour le moment vous vous tournez en rond, vous avez besoin de lâcher prise également, et on vous parle que vous allez avoir un déclic, hein. Vous voyez, ce déclic, il est quand même présent. Qu'est-ce que j'ai ici? La sensation d'avoir été trahi, d'avoir été abusé, mais en même temps, on vous parle de flammes jumelles. Donc pour moi, il y a un retour à la guérison dans cette relation, hein, voilà. Avec après, peut-être, c'est peut-être ça qui va vous permettre aussi de savoir où vous en êtes et ce qui va vous permettre aussi de savoir ce que vous voulez vraiment. Donc pour moi, il y a un retour à la chance, un retour à la guérison. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite.